Hey, salut, bravo, tu viens de cliquer sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Pouah. Il y a 6 mois, il m'est venu une idée, faire un spectacle où tu pouvais, toi, devant ton écran, me proposer des thèmes. Des thèmes, j'en ai reçu 44, j'ai fait un spectacle sur ces 44 thèmes et je te le propose ici, gratuitement. Enfin, gratuitement, il y a un petit chapeau virtuel où tu peux me donner de l'oseille parce que quand même, j'ai pas gagné d'argent ces derniers temps à cause du Covid-19, donc si tu veux aider, vas-y. Et si t'as pas d'argent, tu peux aider autrement en likant, en partageant, tout ça, la vidéo, on est là. Ce spectacle s'appelle Crocs la vie, parce que c'est vous qui avez pu choisir le titre et l'affiche. Enfin, on vous avait laissé choisir parmi plusieurs titres et plusieurs affiches, je te les remets là, comme ça, hein, parce que c'était quand même un truc marrant, hein, voilà. Le spectacle s'est joué en pleine mesure sanitaire, par conséquent, le public est loin de moi, le public est en distanciation sociale, le public a un masque. Voilà, je préviens parce que sinon c'est chelou. Vraiment, je suis vraiment loin des gens. Je vous le dis. Je vous souhaite un agréable spectacle. Dites-moi ce que vous en pensez. Le 16 février, Thibaut annonce la création d'un nouveau spectacle. Grâce à la magie d'Internet, il espère créer une œuvre nouvelle qui utilisera l'intelligence collective afin de faire un bon spectacle. Les gens auront l'opportunité de proposer leur propre thème à Thibaut. Le 17 février, Thibaut reçoit son premier thème. Les chaussettes trouées. Il n'était pas dans la merde. Wouh! Tu dis crocs, la vie. Oh, tu dis crocs, la vie. Oh, ouais, du crocs, la vie. Oh, tu dis crocs. Bonsoir, Lausanne, est-ce que vous allez bien? Putain, je suis monstre plus haut que vous, c'est un peu chelou, hein. Oh, je me sens pas bien à la musique, c'est Léon Bush. Putain, les gars, ça me fait plaisir d'être là. Ça fait 4 mois que je bosse sur le truc. Moi-même, je sais pas vraiment ce qui va se passer ce soir, ok? On va vivre le moment ensemble et j'ai hâte, ça va être sympa. Spectacle sur les thèmes des gens. Quelle idée de merde, vraiment, quelle idée de merde. J'étais là, c'est une bonne idée au début, puis après, j'ai dû l'écrire. C'est vraiment ça. Parce que les thèmes, ça va de Juliette Binoche. C'est toi? Je t'emmerde. Les thèmes, ça va de Juliette Binoche aux astéroïdes, en passant par la petite souris. J'ai l'impression, là, je suis à Top Chef, j'ai du fromage fondu, de la confiture et de la merde. Et je dois faire un truc correct. C'est très dur comme épreuve, mais on va essayer ce soir, donc passons au premier thème. La petite souris. La petite souris, c'est un concept inventé par nos parents. Jusque-là, je spoil personne. C'est un concept inventé par nos parents visant à nous rassurer sur le fait qu'on perdait nos dents. C'est-à-dire que pour nos parents, c'était moins rassurant de dire « Ben voilà, Gustave, naturellement, tu vas perdre ta dent » plutôt que « Il y a un rongeur kleptomane. Il va venir chez toi la nuit à ton insu et échanger une partie de ton propre corps contre de l'argent. » Déjà, on apprenait aux enfants normaux qu'échanger une partie de son corps contre de l'argent, ça va. Ok. Plein de questions me viennent sur la petite souris, bordel de merde, faut qu'on en parle. Je remercie la personne qui m'a donné ce thème. D'où une souris possède de l'oseille. A-t-elle un emploi de rongeur comme dans Ratatouille, je ne sais pas? Ou est-ce qu'elle achetait nos dents dans le simple but de les revendre plus cher? Est-ce que la souris était une tradeuse? Je ne sais pas. Est-ce que la dent d'enfant humain, pour les souris, c'est l'équivalent de la dent de requin blanc pour les hommes? C'est un truc qu'on se met en pendentif, tu sais. Là, faut avoir l'image d'une souris avec un pendentif d'enfant. Ouais, ok. De dents d'enfant, parce qu'un pendentif d'enfant, c'est chelou. Mais c'était ouf, tu vois. On s'étonne, on dit oui, la nouvelle génération est une génération de complotistes. À 9 ans,
On avait déjà la preuve d'un mensonge organisé par nos aînés. Comment tu veux qu'on y croie après au Covid? Un peu complotiste, cette chute, ouais. Quand on était enfant, on perdait nos dents, voilà, ça tombait, normal. Et c'était hyper agréable parce que vu qu'on perdait nos dents, on pouvait en avoir légitimement rien à foutre. Moi, je les brossais pas, elles tombaient, je m'en foutais. Ce serait hyper bien qu'en tant qu'adulte, il nous arrive la même chose, non? Après tous les festivals, voilà, l'été, t'as passé tous les festivals, t'as fait Dour, Paléo, Montreux Jazz, à la fin, tu perds ton foie. Et il y a un nouveau foie tout neuf qui pousse, voilà. Et tu mets ton vieux foie d'alcoolique sous ton oreiller. Et il y a une sorte de souris junkie qui arrive en mode... Je suis la souris junkie des foies d'alcoolique. Elle prend ton foie, elle donne une canette de 8-6 à la place, tu sais. Je suis la souris junkie. C'était dur de dire la vérité aux enfants, c'est très dur de dire la vérité aux enfants. Parce qu'on peut pas dire toute la vérité, on est obligé d'inventer des histoires, tu vois. Il y a plein de trucs qu'on croyait enfants, qui n'étaient pas forcément vrais. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais persuadé que Britney Spears était libre. Alors que non. Il faut libérer Britney. Je vous jure, oh là là, j'ai reçu ce thème, j'étais là, mais pourquoi diable faut-il libérer Britney alors que le Tibet ne l'est toujours pas? Ça m'interroge. Et après, j'ai fait mes recherches sur Britney Spears. Britney Spears, à 11 ans, c'était déjà une rosta. Et maintenant, on le sait que toutes les célébrités enfants deviennent cocaïnomanes. Trouvez un contre-exemple, j'arrête le sketch, vraiment. Toutes les célébrités enfants deviennent cocaïnomanes. Et pourtant, on continue de créer des célébrités enfants. Sur TF1, il y a The Voice Kids. Il y a des chaînes YouTube, c'est des chaînes YouTube pour enfants, tu vois. Il y a des chaînes YouTube d'enfants. C'est pas pour enfants, c'est d'enfants, tu vois. Emmanuel Macron est président de la France. On continue de créer des célébrités enfants, si tu vois ce que je veux. À 11 ans, Britney Spears, elle jouait dans le Mickey Club. Elle était avec Ryan Gosling, Justin Timberlake et Christina Aguilera. À 11 ans, elle connaissait tous ces gens. C'est impressionnant quand même. Elle était dans leur classe, en plus d'être dans sa propre classe, tu sais. Moi, à 11 ans, le type le plus connu que je connaissais, le type qui allait devenir le plus connu que je connaissais à 11 ans, c'était Antoine Bélier. Et vous voyez, vous ne connaissez pas. Antoine Bélier, pour votre culture, c'est le 5e meilleur joueur de tennis en Suisse. Pas ouf, pas ouf. Non, pas ouf. T'as fait un meuf impressionné, pas ouf, hein. Tout ce qu'il peut faire, Antoine Bélier, c'est qu'il peut aller dans toute la Suisse et dire « Toi, je te bats au tennis !» Et il y a seulement 4 personnes qui peuvent faire « Non. » Je suis Roger Federer. Et moi, je suis Stanislas Wawrinka. Je connais pas le nom du 3e, mais on voit où je veux y aller, tu vois. Le 5e meilleur joueur de tennis suisse. Si les meilleurs joueurs de tennis suisses veulent faire un double, il est juste pas invité. Voilà, au max, il ramasse les balles. Enfin, dans tous les cas, il est pas sur le groupe WhatsApp. Plus tard, elle intègre un girls band. Britney Spears, hein, pas Antoine Bélier, que tout le monde suive bien. Plus tard, elle intègre un girls band qu'elle va intégrer seulement quelques mois et après elle décide de quitter ce girls band. Pourquoi je parle de Britney Spears? C'est de votre faute, bordel de merde. Après, elle décide de quitter ce girls band pour se consacrer à sa carrière solo. Chose qu'on peut seulement faire quand on est une star de la pop. T'as rarement vu un footballeur dire « Je quitte Barcelone pour être ma propre équipe ». Voilà. Je suis ma propre équipe. Je suis tout. Hein. Je suis joueur, entraîneur, kiné. Changement. Oh. Oh, t'as intérêt à pas te blesser. Hein. Enfin bref, quoi. Et Britney Spears, il faut libérer Britney, vous savez pourquoi? Non? Vous n'êtes pas au courant? Elle a été mise sous tutelle. C'est-à-dire que tout l'argent que gagne Britney Spears, c'est son père qui l'a. Et j'ai remarqué que toutes les célébrités dont on m'a donné le thème, à un moment, elles se sont fait avoir soit par leur producteur, soit par leur famille, soit par quelqu'un. Prenons l'exemple de Prince, entre parenthèses, l'artiste. La personne qui m'a donné ce thème a dit, entre parenthèses, l'artiste, parce qu'elle avait peur que je parle d'un autre prince.
Elle était là, non! Je ne veux pas qu'il fasse des blagues sur ce biscuit chocolaté! Je veux qu'il parle du chanteur mort! Alors, je vais toujours trop loin, un moment. Prince, carrière de malade. Il a sorti 30 albums. Ça veut dire que Prince, il a sorti plus d'albums que Weshden a sorti de chansons. Prince, un artiste de malade. Il sait jouer 20 instruments de musique différents. Moi, j'étais comme un ouf. Quoi? Il existe 20 instruments de musique différents? Ah, moi, en instrument, je suis nul à yèche. Pour moi, il y a 3 instruments. Il y a la guitare, le tambour et le truc qui fait comme ça. Voilà. La flûte. Enfin, je sais pas comment il s'appelle. Si quelqu'un peut... Ouais, personne? Accordéon, merci. Je savais... Vraiment, en fait, je savais. C'était un sketch. Oh, il s'est fait passer pour un con pour faire rire les gens. C'est mon métier. Voilà. Je me fais passer pour un gros teubé. Je suis une pute, hein, vraiment. Pas dans le montage. On coupe? Ness, nickel. J'en étais où? Prince. Tu apprends à articuler, après tu me souffles au texte? Ok, on fait... On est sur ce rapport. J'adore la distanciation sociale parce que autant avant ça allait, mais maintenant on le voit quand vous êtes venu seul au théâtre. On le voit. Oh, t'es venu seul? Non, merci de venir. Merci de... Oh, on le voit. Hein. Non, et Prince, il s'est fait effectivement avoir par ses maisons de disques et il a fait un truc plutôt malin, c'est qu'il a changé son nom de scène pour un pictogramme. Pour plus avoir affaire à sa maison de disques. C'est-à-dire qu'à un moment, le nom de Prince, c'était un dessin. Moi, j'ai envie de faire pareil. Imagine, à partir de maintenant, mon nom de scène, c'est plus Thibaut Agoston, mais c'est le smiley fâché. Là, vous serez à la sortie. Et toi, t'as bien aimé le spectacle de... Non, je trouvais que... Non, mais si tu prends un pictogramme comme Blas, tu peux tout prendre. Moi, à partir de maintenant, mon nom, c'est une odeur. Tu t'appelles comment? Pchit. Et ça s'écrit comment? Oh, je prends de l'eucalyptus. J'ai un truc, c'est que quand une blague marche pas, j'ai tendance à la faire continuer trop longtemps, voilà. Des roses, je mets tout ça dans une solution de gel hydroalcoolique. Et toi, tu t'appelles comment? Voilà. On va l'arrêter avant, hein, on est d'accord? Il y a une fille dont on m'a donné le thème qui s'est jamais fait avoir par ses managers ou par sa production. Et cette femme, c'est Juliette Binoche. Juliette Binoche, une actrice légendaire, Juliette Binoche. C'est toute sa carrière, Juliette Binoche. Soutient les prolétaires, Juliette Binoche. T'es bien plus cool que nos mères. Voilà, il y a des thèmes, on savait pas vraiment comment les aborder, du coup on a fait des chansons. Voilà, c'est... On n'avait pas d'idée. Non, on a fait des chansons. D'ailleurs, spéciale dédicace, parce que Léon, il est venu de Genève juste pour cette chanson. Hein. Il a pris le train avec sa guitare et tout. Juste pour faire Juliette Binoche. Oh, le pauvre. Je suis désolé. Et quand par-dessus tout ça, il est pas payé. Waouh. Tu ne savais, t'étais pas où? Ouais, ok, donc... c'est des embrouilles en live. Ce que vous vivez, c'est des coulisses. Passons aux chaussettes trouées. Pour moi, les chaussettes, c'est pas la prémisse la plus dingue du monde. Hein. Pour moi, les chaussettes, c'est les capotes des pieds. Sauf que c'est moins grave si elles se trouent. Enfin, au maximum, t'as du sperme sur tes Air Max. J'adore cette blague, c'est ma blague préférée du spectacle. J'ai fait 12 rodages, elle a pas marché, mais je la refais ce soir, j'en ai rien à battre. Rien à battre. Moi, je suis quelqu'un à titre personnel, je pue des yeux. Ouais, je pue des pieds. Ce qui est assez commun, hein. Il y a des parties du corps qui puent plus que d'autres. Hein. Les pieds, les aisselles, enfin, tu vois. Il y a une phrase que j'ai jamais entendue dans ma vie, c'est « Oh, tu pues des genoux! Oh là là, dégueulasse! Oh là là, mais qu'est-ce que tu pues des genoux, toi? Fous du déo, je... » Non, mais les chaussettes, c'est un truc, c'est condamné à se trouver, non? Non? Je sais pas.
C'est pas un truc que t'achètes de case, les chaussettes. C'est pas un truc que t'hérites de ton grand-père, les chaussettes, je sais pas. Pour moi, les chaussettes, c'est une invention qui marche pas. Bah, si les chaussettes étaient une invention qui marche, pourquoi les chaussures? Je vous laisse avec ça. Ça ne marche pas, les chaussettes. Non mais je vous jure, les chaussettes, ça fait depuis le Moyen-Âge, on fait les mêmes, on les a pas améliorées. Alors qu'il y a plein de moyens d'améliorer les chaussettes, tu vois. On pourrait mettre des petits capteurs qui t'envoient une notification pour faire « Ah ouais, je pue des pieds, voilà. Je n'irai pas chez toi, vu qu'il faut enlever ses chaussures à l'entrée. » T'es allé aux toilettes? Moi, je m'intéresse au public. Vraiment, je suis dans le partage. Pipi, caca? Ouais. T'avais pas pensé à y aller avant? Ok. On pourrait améliorer les chaussettes, non? Est-ce que quand vous êtes réveillé ce matin, vous vous êtes dit, je vais être face à un type qui va faire, on pourrait améliorer les chaussettes, non? Il y a des trucs à créer, non? Je sais pas. Faudrait faire des chaussettes avec des petites LED. Comme ça, peu importe quelles chaussettes tu mets, elles sont de la même couleur. Alors, je vous jure, j'ai écrit cette blague, j'ai tout abandonné pour créer la start-up. Ah ouais, des chaussettes LED, mon gars, waouh! Moi, il y a plein d'idées de start-up que j'ai foncé qui ne voient jamais le jour. Chaque fois que je suis foncé, j'ai une idée de start-up. Je rêve de voir un monde où toutes les start-up dont j'ai eu l'idée foncé, elles sont là, tu vois. Il y a des chaussettes LED, il y a des machines à gaufres de nuit. Il y aurait des spectacles où les gens pourraient proposer les thèmes. Vraiment que des idées de merde quand je suis foncé. Allez, la suite. Non, moi, avoir les mêmes chaussettes, j'ai arrêté. Chez moi, j'ai le bac à chaussettes aléatoires. Voilà. Non, vraiment, j'ai un bac à chaussettes aléatoires. J'ai arrêté d'avoir les mêmes chaussettes. Si on vendait les chaussettes à l'unité, je les achèterais, vraiment. Hein. Parce qu'il y a des gens, chaque jour, ils prennent leurs chaussettes, comme ça. Chaque jour, elles sont pareilles. Et il y a un jour, ils sont monstres vénères parce qu'ils trouvent pas la deuxième. Moi, tous les jours, j'ai pas les mêmes chaussettes. Et il y a un jour où je suis là, waouh! Dieu a choisi ce jour pour que je sois quelqu'un de normal. Fini la comptabilité, place à l'humour. Ça se joue à rien, une carrière, vraiment. Il m'a regardé un peu. Moi, il m'a regardé. Non mais vraiment, si les habits étaient des humains, pour de vrai, hein, si les habits étaient des humains, les chaussettes, c'est clairement elles ont une situation déplorable, on n'en parle pas assez, il n'y a pas de syndicat de chaussettes, faudrait. Elles passent leur vie avec un yé plat. C'est horrible, elles ne voient jamais la lumière du jour. Si une chaussette voit la lumière du jour, c'est « Ah, t'as mis des sandales chaussettes !» C'est vraiment la honte, tu vois, quand t'as une chaussette. Alors que le chapeau, lui, il vit une vie formidable, il a une vue magnifique. La preuve, quand tu fais un truc bien, tu dis « Ah, chapeau !» Tu dis pas « Ah, chaussette !» Voilà, dans ce spectacle, il y aura 2 jeux de mots. Vous avez vécu le premier. Ok, on est entre nous. Et je commence à me sentir à l'aise. Donc on va parler 2 secondes. Juste, on parle 2 secondes. De la vie déplorable des gens qui mettent des chaussettes originales, ou pas. Non, on en parle? C'est connard, là. Et toi, qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel? Oh, j'avais pas d'idée de start-up, j'avais pas d'idée de projet artistique, mais j'ai des chaussettes ananas pistache. Nique ta mère, nique ta mère. On va passer au meilleur thème que j'ai reçu. C'est mon thème préféré. Je crois que la dame est là ce soir. On va le lire. Je dois le lire parce qu'il est long. Les blessures sportives. C'est vous, madame? Les blessures sportives, et plus particulièrement celles que tu te fais lors de sports récréatifs, comme par exemple en lugeant. C'est hyper précis comme thème, non? On peut pas aller à côté. Cette dame, c'est vous, hein? Oui, parce que, madame, j'ai adoré. J'ai reçu votre thème, j'étais là, mais on est très précis, hein? Vous vous rappelez, je vous ai même envoyé un mail pour dire, est-ce que ça vous est arrivé à vous? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu, non, c'est pas arrivé à moi, mais ça arrivé à une pote qui sera là pendant le spectacle. Vous êtes une malade. Vous êtes une malade.
Ça veut dire que vous, votre pote a souffert, désolé madame, de devoir subir ça. Votre pote a souffert, vous êtes dit, je vais engager un humoriste. C'est abusé. Imagine, tu viens de divorcer, il y a tous tes potes qui se sont réunis et qui ont fait, voici Jean-Marie Bigard. Voilà. Alors, t'as trompé ta femme? J'habite. Attention, tu marches sur mes coups. J'imite hyper bien Jean-Marie Bigard, vraiment. C'est la meilleure imitation que vous aurez dans ce spectacle. La luge. Parlons-en. Parlons-en. On a fait les chaussettes, faisons la luge. La luge, c'est hyper dangereux comme sport, non? C'est hyper dangereux. Pourquoi on fait de la luge? Je sais pas, c'est un truc. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de volant, ça va très vite. C'est l'équivalent d'un caddie, et jusqu'à preuve du contraire, un caddie, c'est pas une activité. Vraiment, je dois vous le dire, j'ai fait mes recherches. La luge n'est pas une activité pertinente. Petite règle pour savoir si une activité est pertinente ou non. Si tu peux inventer cette activité ivre-mort avec des potes, ce n'est pas une activité pertinente. Par conséquent, la luge, le lancer de poids et Fort Boyard ne sont pas des activités pertinentes. Hein. Soit tout le contraire de la couture, du tri sélectif et de la file d'attente. Jamais ivre-mort, tu dis, ça en ferait pas une petite file d'attente, les gars? Ouais. Arrête, Michel, dépasse pas, on fait une file d'attente, mon gars. Ouh, là, file d'attente. La chenille, c'est une forme de file d'attente, après réflexion. C'est vrai que la chenille est une file d'attente. Merci de me contredire. Oui, c'est... On est bien là. Moi, j'aime pas la luge, mais j'aime pas les sports d'hiver en général. Déjà, j'aime pas la neige. Il y a deux trucs que j'aime pas, c'est la neige et les Hollandais. Par chance, les deux vont disparaître avec le réchauffement climatique. Ah, c'est chaud. Hein. Moi, je suis comme vous, hein, c'est la première fois que je fais certaines vannes, je me rends compte qu'elles sont violentes au moment de les délivrer. Hein. Oh là là! Mais les sports d'hiver, c'est nul à chier, quoi. Non, c'est nul. Déjà, c'est une activité où tu vas te lever à 8h du matin. 8h du matin. Moi, je me lève jamais à 8h du matin, hein, je vous jure. Vraiment, hein. Si les bureaux étaient ouverts à 19h30 et les théâtres à 8h du matin, je ferais de la comptabilité. Ça ne se joue à rien, une vie. 8h du matin. Il y a des gens, ils se réveillent toute la semaine à 8h du matin. Le week-end, ils choisissent une activité, tu te lèves à 8h du matin. C'est comme tu viens de gagner Koh-Lanta, premier truc que tu fais, une grève de la faim. Non, c'est débile. La luge, le ski, tout, nul. Nul. Ça coûte 80 balles la journée. 80 balles, vous vous rendez compte, c'est 6 mois de Netflix. C'est 6 mois de Netflix, les gars. Pour des gens, 6 mois à regarder Narcos, ça vaut un jour à se geler le cul au sentier des bouquetins. En plus, vos noms de piste n'ont aucun sens. Tu vas prendre la cuvette des deux Gouines, nique ta mère. Activité de merde. Je m'en parle. Là, 2 secondes, les chaussures de ski. On dirait pas des chaussures. On dirait un déguisement de pied. Alors toi, je t'ai craché dessus parce que je suis vénère. C'est un déguisement de pied, le truc. Alors toi, t'es venu en cosplay pédestre des Transformers. Ouais, vas-y. C'est abusé. Et en plus, à chaque fois, t'es là, tu loues des chaussures pour une journée, tu dis, oh, c'est un peu trop serré. Et la meuf te dit, c'est normal. Non! Non, c'est pas normal, je suis venu là pour me divertir. J'ai les pieds aussi comprimés que Pierre Ménès dans un t-shirt XS. Désolé, parfois je m'emporte un peu. Calmons-nous. Oh, faut que je me calme. Des gens font du snowboard dans la salle ou pas? Et vous pouvez le dire, je vais être cool. Non, vraiment, on a honte nous. Les gens font du snowboard. 2 secondes, allez. Personne? Bon. C'est un peu des connards, non, les gens qui font du snowboard? En vrai, c'est un peu des fils d'up, ou pas? Les gens qui font du snowboard, non?
C'est des gens, ils étaient trop originaux pour faire du ski, tu sais. Tu sais, tu les reconnais, c'est le genre de gens, ils ont un short en hiver, une doudoune en été. Tu peux les voir au Paléo, ils sont au village du monde. Ils veulent toujours être originaux. Leur nom de scène, c'est Lord Betrave. Hey, je me rends compte que tu ne peux pas comprendre cette blague si tu ne sais pas qui est Lord Betrave. Eh ben, Lord Betrave, c'est un humoriste ami qui a fait ma première partie. Il a pris 4 thèmes que je ne voulais pas aborder pour en faire un sketch. Il s'est prêté au même jeu que moi. Alors va voir sa vidéo, d'accord? Et comme ça fait 25 minutes que tu regardes la vidéo, je peux me dire aussi que tu peux aussi aller mettre de l'argent dans le chapeau virtuel. Mais c'est rien, hein, le snowboard c'est de la merde, mais le ski de fond c'est le pire. Le ski de fond là, c'est vraiment, t'es allumé si tu fais du ski de fond. Le ski de fond c'est tout le côté nul du ski sans le côté fun de la descente. Non vraiment. Les gens qui font du ski de fond, je pense chez eux, ils ont des Monopoly avec que des cases prison. Ah ouais. Ils ont des écrans, des jeux vidéo, ils ont que des écrans de chargement. Ah ouais. Là, dans 2 jours, il y aura l'Euro, vous pouvez les reconnaître. À la fin des matchs, ils vont regarder des compiles de hors-jeu. Ah ouais, magnifique. Ah ouais, c'est hors-jeu. C'est abusé, hein. Oh là là. Le décor, il m'a été imposé comme les thèmes, hein. Ça, vous pouvez le voir. Le spectacle s'appelle Croque la vie, parce qu'on avait fait plusieurs affiches, je sais pas si vous avez vu. On sent une envie de ne pas collaborer, hein. Contrairement à la France, pendant les... Allez Facile. Donc les crocs, c'est le titre du spectacle. Quelqu'un m'a donné un avocatier avec le thème la germination des avocats. Va-t-on en parler? Suspense. Et ça, là, ce que vous voyez, là, c'est mon cousin. Ce type, il a payé 50 balles pour avoir sa tête. C'est oufissime, c'est mon cousin, les gars. En plus, il a pas pris une photo drôle, il a juste pris une photo beau gosse, quoi. Il a cru que mon spectacle, c'était Tinder. C'est abusé, mais mets ton hume, fais les trucs jusqu'au bout. C'est abusé. Bon, remarque, heureusement que c'est mon cousin qui a fait ça, et pas Pierre Maudet, hein, ce serait chelou. Voilà, je fais mon spectacle avec la tête de Pierre Maudet. Mec, il a imprimé, c'est sur une planche. Il a trop bien fait ça, quoi. Quel génie. Il m'a dit, fais-en bien attention parce que ma mère veut le récupérer. Faut savoir que ma tata, elle a 2 enfants. Mon cousin et un autre. Qui est mon cousin aussi, hein. T'imagines, il y a ce cadre et à côté, il y a l'autre tout petit. Faut faire ça, hein. Si vous voulez être l'enfant préféré de la famille, offrez un gros poster de vous. Elle est obligée de le mettre dans le salon. Parce que moi, beaucoup de ce truc... Parce que j'ai une carrière insipide, vraiment insipide, ce qui fait que beaucoup de thèmes et de décors m'ont été donnés par des gens que je connais. Par exemple, le prochain thème vient de ma grand-mère. On va juste avoir remercié Aurélie, qui a donné ce tabouret. Aurélie, qui a donné cet avocatier. Voilà, il y a 2 meufs qui ont pris des décors, elles ont les 2 le même nom. Ça, je vois le thème de ma grand-mère, ensemble. Qu'avons-nous appris pendant la pandémie pour changer ou non nos attitudes et visions du futur? Merci grand-maman. Il n'y a pas à dire, c'est chou une grand-mère. C'est monstre chou une grand-mère. Moi, ma théorie, c'est que ma grand-mère, elle subit ma carrière de comique. Elle veut pas que je sois humoriste depuis le début, la meuf. Ce qu'elle veut, c'est que je sois philosophe. Du coup, elle m'a donné ce thème philosophique. Après, vaut mieux ça que le contraire. Je m'imagine à mon premier grand congrès de philosophie. J'ai bac plus 12. Vient le moment des questions, et là, ma grand-mère, en fond de salle. Monsieur Agustin, pourriez-vous parler de vos couilles? Ah ouais. C'est pas mon métier, quand même. Hein. Non, mais c'est chiant comme thème, parce que c'est beaucoup plus facile de philosopher sur des thèmes débiles que d'être débile sur des thèmes philosophiques, naturellement. Qu'ai-je appris pendant le Covid? À faire du pain. J'ai appris des nouveaux boutons pour défendre à FIFA, mousse pratique. Carré, hein. Ceux qui font carré sur FIFA, c'est des djihadistes. 3 rond, R2, fais un délire. Pas carré. Tu blesses des gens, tu fais des tacles. Je te déteste. Il fait carré pour défendre.
Il y a plein de gens qui n'ont pas la ref. Carré, c'est vraiment... C'est un tag glissé. Voilà. C'est l'équivalent du « je suis plus gros que toi » au sumo. Hein. J'ai appris donc des nouveaux boutons et surtout, pendant la première vague, j'ai appris que ma propre odeur me dégoûtait au bout de 7 jours sans douche. Ah, au bout de 7 jours, c'était inévitable. Oh là là, je puais des genoux, mon gars. Vous vous rappelez, première vague, on était là. Après le virus, ça va être exceptionnel. C'est juste une mauvaise passe à placer, mais ça va être exceptionnel. Après, vous vous rappelez, on était là, ouais, il y aura des flamants roses à Lausanne. Tu vois, on était là, on va aller au boulot en dauphin. Tu sais, on s'attendait à un truc de malade. Au final, l'après-Covid, regardez, c'est la même merde. Enfin, c'est la même chose, en moins bien. L'après-Covid, c'est Camping 3, le truc. Ouh, elle est pour toi, Jonas Baumann. Hey, la bataille des stickers dans les toilettes, c'est un thème de branleur qui se palette. De l'ivresse plein le cœur grâce aux canettes. Tu veux que je parle des stickers dans les toilettes? Eh ben, je ne le ferai pas. Voilà, on a fait une chanson, on va d'ailleurs passer tous les thèmes que je vais pas faire. Pogona, nul. Sexualité chez les aînés, non. La Suisse romande pour les nuls, nul. Et le port de la toge au XXIe siècle. Fini le délire, passons à l'ennui. Le prochain thème est l'ambivalence. Il y a une meuf ou un mec, ou je ne sais pas, qui a vu ça et qui s'est dit c'est vrai que jamais un comique a abordé le thème de l'ambivalence. Elle doit être chez terre, cette meuf. Alors l'ambivalence, moi je suis comme vous, ou peut-être, moi je ne savais pas ce que c'était l'ambivalence, donc je vais vous lire la définition. Et je vais boire un peu d'eau. Merci. Vous pouvez dire hein, si c'est gênant. Je vais finir cette gêne en réussissant un bottle flip challenge exceptionnel. Allez! C'était foireux. L'ambivalence, définition, caractère de ce qui se comporte. Deux composants de sens contraire ou de ce qui se présente sous deux aspects. On a un biais cognitif humain qui fait que souvent, quand on lit une définition, on prend une voix chiante. Hein. T'as jamais quelqu'un qui te fait « Ah, l'ambivalence, caractère de ce qui comporte !» Attends la suite. Deux composants de sens contraire. Non, ça n'arrive jamais. Mais c'est vrai que tout a deux composants de sens contraire. Enfin, tout a deux aspects. Hein. Rien n'est nul, rien n'est bon. Tu vois, par exemple, le chocolat, c'est bon, mais ça fait grossir. L'alcool, c'est hyper amusant, mais le lendemain, t'as mal à la tête. Lord Betterave, c'est super bon, mais qu'est-ce que c'est un blase de merde? Lord Betterave, j'ai vérifié, c'est le seul humoriste qui a un nom de scène plus beauf que ses blagues. Soit tout le contraire de Jean-Marie Bigard. À chaque fois, ça fait comme ça. Prochain artiste, Jean-Marie Bigard. Voilà, il y a 3 styles de pute. J'imite bien Jean-Marie Bigard et du coup, je le fais souvent. Mais souvent, ça se passe le matin. Je suis toujours ambivalent le matin, ça dépend. Il y a des matins où j'ai envie d'aller niquer des mères et il y a des matins où j'appelle la mienne. Il y a des matins où j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Il y a des matins où j'ai envie de troquer ma vie pour le néant. Il y a des matins où je fais pas mon lit. J'ai jamais fait mon lit. Jamais. Never. Je crois que c'est un des rares trucs sur lesquels je ne suis pas ambivalent, faire mon lit. Parce que chaque fois que je veux faire mon lit, je suis jamais. À quoi bon faire mon lit pour le défaire? Ça me ramène à des questions sur pourquoi vivre pour mourir et puis... Ça me ramène à ces questionnements que je ne veux pas avoir. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé de choisir les thèmes. Si je choisis moins les thèmes, on se fait chier. Hein. Vraiment. N'allez pas voir mon spectacle d'après. Oh là là, l'ennui. Toilette aussi. Non, non, l'ennui. Vraiment, l'ennui. Oh là là. Il y a un autre truc sur lequel je suis pas ambivalent, c'est le football. Ça fait 17 ans que je regarde de foot, ça fait 17 ans que je suis pour Servette, ça fait 17 ans qu'ils ont rien gagné. Et pourtant, je continue. Hein, tu vois, à aucun moment, je me suis dit, oh, mais c'était peut-être Barcelone, la bonne réponse, tu vois. Alors qu'on peut changer l'équipe qu'on supporte, c'est complètement débile. Parce que c'est très dur d'avouer qu'on a tort. Plus on explore longtemps un sujet, plus c'est dur de dire « Ah ouais, en fait, j'avais tort depuis le début, tu vois. » Là, c'est beaucoup trop tard pour dire « Bon, le spectacle sur les thèmes des gens, c'était pas une bonne idée. Voilà. On arrête, on va boire des bières, les terrasses sont ouvertes, faisons un délire, non ?»
Non mais c'est très dur. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de larguer quelqu'un après 20 jours qu'après 20 ans. Hein, parce qu'après 20 ans, 20 jours, ciao ciao, 20 ans, t'as des Tupperware en commun, t'as des gosses, enfin c'est compliqué. Certains couples ont des gosses dans des Tupperware, c'est vraiment... Non, c'est vraiment dur. Puis en fait, il y a plein de trucs sur l'échelle de l'humanité, peut-être on a tort depuis le début. Genre, imaginez, demain, un astéroïde vient s'exploser la gueule sur la Terre. Jean-Marie Bigard et l'astéroïde, mes deux mimes. Imagine, sûrement, si un gros astéroïde vient défoncer la Terre, il n'y a que les poissons dans les abysses qui survivent. Ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on avait tort. On s'est fait chier à évoluer. À quitter nos bronchies pour des poumons, se faire pousser des petites patounes, mais depuis le début, c'est les poissons qui ont raison, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je vois ce vaste monde comme un énorme jeu vidéo. C'est un open world. Les graphismes sont super. Il y a des PNJ très originaux. Et en fait, on ne sait pas comment finir le jeu. On est atterri dans ce jeu, mais comment on le finit, ce jeu? Du coup, on se trouve tous des quêtes annexes qui n'ont aucun sens. Il y a certains, leur quête, c'est de gagner beaucoup d'argent. Certains, leur quête, c'est de fonder une famille. Certains, leur quête, c'est de sauter loin. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Et toi, c'est quoi ta quête de vie? Ce que tu fais dans la vie? Moi, je saute loin, voilà. Et je veux être le meilleur sur la Terre. Ils s'entraînent tous les jours, hein, c'est leur boulot. Le matin, ils se réveillent. Voilà, chérie, je vais sauter loin. Le soir, alors chérie, t'as bien sauté loin aujourd'hui? Ouais, j'ai bien sauté loin. Nul. Je sais pas. Ils sautent loin, voilà, c'est tout ce qu'ils font. Ils s'entraînent tous les jours, chaque 4 ans, ils ont une compète, ça dure 7 secondes. Bon ben, dommage. Au revoir Rio. Non, mais ils sautent loin, c'est tout. Moi, ma quête de vie, c'est d'être drôle, ça va. Et il y a des gens qui se donnent des quêtes de vie beaucoup trop ouf. Si vous voulez retenir un truc de ce spectacle, ne soyez pas ambitieux. Non, vraiment. La vie, c'est un jeu vidéo. Si toute ta vie, tu joues à FIFA en mode facile et tu fais des carrés pour des forts, si toute ta vie, tu joues à FIFA en mode facile, tu passes ta vie à gagner. Certains, leur quête de vie, c'est oui, moi, je vais devenir président de la Confédération, beaucoup trop ouf. Moi, mon seul objectif de vie, c'est d'être un peu mieux que le mec chelou du bus le matin. Voilà, c'est tout. Comme ça, chaque matin, t'es là. Ah ouais, je suis un malade. Et si demain, un énorme astéroïde vient déglinguer la planète, on va comprendre que toute notre quête de vie, elle ne servait à rien. Fonder une famille, ça servait à rien. Gagner de l'argent, ça servait à rien. Sauter loin, c'était pas assez loin pour l'astéroïde, tu vois? C'était pas assez loin, merde. Non mais imaginez là, notification de la RTS, voilà, astéroïde, demain on crève tous. Bon déjà on se casse d'ici parce qu'on se fait chier, non? On fait un délire, on fait comme monsieur qui est allé aux toilettes qui est jamais revenu, tu vois? On fait un délire, je sais pas. Non mais là demain, je pense que si demain il y a un astéroïde qui vient... Jeff Bezos, il est déjà cryogénisé sur la Lune, il aurait eu l'info 3 jours avant, tu vois? Sur C8, il y aura des débats, alors les astéroïdes, top ou flop? Non mais vraiment. Alors, Gilles Verdez, je sais pas. On a fait des inventions débiles en tant qu'humains. Exemple, les croquettes pour chat. Non, vraiment, parlons-en. Les croquettes pour chat. Comment sait-on que les chats aiment bien? C'est le seul truc qu'on leur donne. Si tu crois que les chats aiment les croquettes, t'es persuadé que les prisonniers aiment le pain sec, je sais pas. En plus, les croquettes, ils en font de goûts différents. Des croquettes goût saumon, des croquettes goût poulet, des croquettes goût nature. Je comprends pas. C'est à quel goût? Nature, bref. Dis-moi en plus, non mais vraiment. En plus, en tant qu'humain, on est la seule espèce à cuisiner, hein. Jamais un lion qui vient de buter une gazelle se dit « Mais comment vais-je la rebaptiser ?» Alors ce soir, tous les mimes étaient bons, sauf le lion. Ça fait pas bien. Allez, on essaie de bien faire le lion. Jamais un lion qui bute une gazelle se dit « Rah !» Voilà, c'est mieux imité, mais on comprend moins la vanne. Si je dois faire mon autocritique. Surtout, d'où les chats
continue de buter des oiseaux... Un message? C'est une notification de la RTS pour dire qu'il y a des astéroïdes. Merde. D'où les chats continuent à buter des oiseaux alors qu'on leur donne à manger tous les jours. Là où je veux en venir, c'est que les chats, c'est des salauds. Les chats sont des djihadistes. C'est le nouveau titre du spectacle. Les chats sont des djihadistes. Vous en faites ce que vous voulez. Non mais vraiment, moi je me rappelle, quand j'étais enfant, on avait un chat et parfois il déposait des oiseaux morts devant chez moi. Enfin devant l'endroit où on habitait avec ma famille, hein. J'étais pas propriétaire à 9 ans, hein, qu'on se rassure. Il posait des oiseaux morts devant chez moi et moi j'étais là, mais d'où il pose un oiseau mort? Et ma mère me disait, mais non, c'est un cadeau. Non! C'est pas un cadeau, Minouche, ça faisait 10 ans que je la connaissais. Si elle s'était un peu intéressée à ma vie, Minouche, elle aurait pris ses petites patounes. Elle serait allée à la Fnac. Elle m'aurait pris une PlayStation 5, Minouche, non? Elle serait allée à la caisse. Elle aurait payé avec sa petite carte de chat, là. Avec son petit code de chat et... Évidemment, ce spectacle, je ne l'ai pas écrit tout seul. Hein. Je vais prendre un petit moment pour remercier mon co-auteur. Merci beaucoup. Le cannabis, merci à toi d'avoir été là pendant tout ce temps. Hey, vous savez que des chats consomment du cannabis ou pas? Non? Non, vous avez pas eu l'info? Oui, des chats. Il y a des gens qui font la teuf à côté. C'est normal, ça va. Oh là là, mais l'irrespect. Non, mais je te jure. Il y a des chats qui consomment du cannabis. Je t'ai vu très étonné. Non, il n'y a pas des chats qui roulent des gros pétards avec leurs petites langues grappeuses, hein. Non, il y a des chats, en fait, il y a des maîtres qui mettent de la CBD dans les croquettes de leurs chats. Parce qu'il y a certains chats, selon eux, ils sont stressés. Tu vois, moi, je suis un chat, je suis stressé. Oh là là. J'ai 12 rendez-vous aujourd'hui, je n'arrête pas, quoi. En plus, un chat, ça sert à rien c'est déjà fonce-dé de base, un chat, non? Ça fait rien, ça bouffe beaucoup, c'est capable de se divertir 3 heures avec une peluche qui fait pouette. C'est fonce-dé, un chat. Surtout, ça sert à rien, il leur donne de la CBD. La CBD, c'est nul. C'est tout. C'est tous les inconvénients du cannabis sans les avantages, la CBD. Je suis sûr, les gens qui fument de la CBD, ils font du ski de fond. Non, c'est sûr. La CBD, c'est nul. C'est-à-dire que tu crois fumer de la bœuf, au final, t'as faim, t'es fatigué et t'es pas assez con pour dire « Eh, c'est sympa, Joséphine Ange Gardien, en fait, tu vois ?» Non, maintenant, on enlève ce qu'il y a de drôle partout. On fait de la bière sans alcool, du cannabis sans THC, des spectacles d'humour suisse sans Thomas Wiesel. L'ennui, mais l'ennui. Et il y a des gens, ils donnent de la CBD alors ça, comme ça, dans leurs croquettes. Moi, quand je suis fonce-dé, je regarde des reportages animaliers. Du coup, mon chat, il fait quoi? Il regarde des reportages sur les humains. Il est là devant la télé, tout stone. Oh, ça se reproduit comme ça, un Italien, tu vois. C'est... Ah ouais. Ok, les gars, j'ai pas l'impression qu'on est en train de percuter, là. De la drogue à des animaux. Il y a tellement d'assemblage à faire. Ça donne quoi, une mouche sous coke? Est-ce qu'un papillon sous LSD se fait? Beau gosse. Ah ouais. J'avais jamais vu cette couleur sur cette aile. Je suis un papillon sous LSD. Putain, je rêve que mes anciens camarades du cours Flan tombent sur cette vidéo, dire alors qu'est-ce qui devient Thibaut Gaston? Je suis un papillon sous LSD. Oh là là, babadoum, l'ennui de ce truc, quoi. Moi, je pense sérieusement que si un jour quelqu'un donne de la bœuf à un paresseux, ensemble. Je pense sérieusement que si un jour quelqu'un donne de la bœuf à un paresseux, il y a le dieu de la drogue qui sort de je sais pas où et qui fait « Vous avez fini le jeu! » !« Bravo, vous avez compris le but !»
C'était ça le but du jeu depuis le début, donner de la bœuf à un paresseux. Non mais c'est vrai. T'imagines vraiment, on donne de la bœuf à un paresseux, fini le jeu, tout le monde s'arrête. Ah ouais, putain, c'était ça le but. Moi j'étais comme un con depuis 3 ans à sauter loin. C'était ça le but de la vie. Bon, on arrête tout, on passe au jeu suivant. J'ai failli faire tomber le tabouret. Ouais. J'ai vu que t'as eu un regard pas rassuré. Non, mais je vous jure que depuis que j'ai écrit cette blague, j'ai qu'un seul objectif de vie, c'est donner de la bœuf à un paresseux. Le problème, c'est que je sais où me procurer de la bœuf, mais je ne sais pas où me procurer un paresseux. Ce qui est étonnant, hein, vu qu'un paresseux, c'est légal. Comment vais-je organiser un putain de tournoi d'IAS? Tous mes amis sont français, connaissent pas les règles hélas. Quand je leur dis que j'ai le goût, ils bitent rien à mon discours. Quand je leur dis que j'ai le chibre, ils pensent que je parle de mon chibre. C'est pas la meilleure chanson qu'on a écrite, hein? Non. Alors que... Juliette Binoche, une actrice légendaire, Juliette Binoche. C'est toute sa carrière, Juliette Binoche. Soutient les prolétaires, Juliette Binoche. J'ai envie d'aller abandonner mon acte de naissance pour que tu sois officiellement ma mère. Waouh, j'ai eu un flash, je suis allé trop loin. Vous le savez, moi le retour des... Vous avez vu que cette ceinture n'arrive pas à rentrer là et du coup je la remets depuis le début. Voilà. Je vais essayer de la remettre officielle. J'aurais dû faire ça au début du spectacle parce que là on approche de la fin, c'est trop tard pour bien mettre la ceinture. Mais je sentais que ça stressait les gens. Alors pour ceux qui sont plus loin et qui n'ont pas vu les détails de cette scène, depuis le début du spectacle, je me caresse pas les couilles. Je suis pas un peu de vrai, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai quand même mentionné 3 fois le mot couille ce soir, hein, si je dois faire une autocritique. Vous allez voir, ce soir, il y a des gens qui vont rentrer chez eux et qui vont être là. Juliette Binoche. Sa carrière, Juliette Binoche. Soutient les prolettes. Moi je rêve. Tu sais que j'ai écrit ce spectacle seulement pour un truc. Inch'Allah, je me fais RT par Juliette Binoche. 2 alcooliques ont écrit une chanson sur moi. Allez voir. Philippe Reva. C'est un des thèmes. Est-ce que vous voyez qui c'est Philippe Reva? Oui. C'est qui? Présentateur du JT, non? Ouais, c'est le présentateur du 19h30. Alors il présente l'émission 19h30. Hein. Il présente pas juste l'horaire. C'est pas un type qui dit bonjour, il est 19h30, au revoir. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Oh bah moi je présente 18h32. Hein, avant je présentais 7h14, mais bon, je suis pas du matin, mais... Non, c'est important la ponctualité. Non? Je bois? Imaginez là si ce spectacle, il commençait pas à 20h30, mais il commençait entre 14h et 22h, voilà, en fonction de quand je suis là. Hein. Ce serait horrible un monde sans ponctualité comme ça, voilà, tout est dans le tranche horaire. Tu sais, un monde gouverné par des réparateurs Swisscom. Non, important la ponctualité. Par contre, il y a des concepts de ponctualité que je ne comprends pas. Genre le quart d'heure de politesse. Si t'es un peu mal poli, ça va. Le quart d'heure de politesse. Voilà, moi à la fin du repas, j'ai chié sur la table, mais qu'une pétole. Voilà, du coup c'est poli. Le quart d'heure de politesse, c'est débile. Non mais les gens qui arrivent en retard, ils se trouvent toujours des excuses. Moi j'aime pas les gens qui arrivent en retard. Ils se trouvent toujours des excuses. Hein? Ils disent, mon réveil n'a pas sonné. T'as pas mis ton réveil.
La machine est plus intelligente que toi à un moment. Elle te bat aux échecs, donc... Tu sais, si les gens qui arrivent en retard, ils disaient la vérité, ça se donnerait un truc chelou. Bon, ben voilà. Non, si je t'ai laissé boire tes 30 minutes dehors, c'est vraiment que je te méprise, tu vois. Non, vraiment, j'ai hésité entre toi et le dernier épisode de Breaking Bad, je suis désolé, mais tes scénarios sont bien moins ficelés, hein. Il y a des trucs sur lesquels on est en retard, comme par exemple... la langue. La langue française, pas la langue... Et on pourrait améliorer les langues avec des langues bioniques qui... Ouais, c'est pas le propos du spectacle. Le prochain thème, un peu houleux, c'est le français inclusif. Ouh. Non, houleux comme thème. Non, vraiment houleux. Parce que si t'es contre, il y a des gonzesses qui te traitent de nazis, et si t'es pour, il y a des nazis qui te traitent de gonzesses. Donc toi, t'es là. Bon. Moi, je suis contre l'écriture en général. C'est pas une bonne invention, vraiment. Non, vraiment, si dans la salle, il y en a qui font pas de fautes d'orthographe, vous n'êtes pas des génies, vous êtes juste des suppôts du système, hein. Vous avez appris un ensemble de règles qui ne sert à rien. Et qui n'a aucun sens, en plus. À l'école, on nous apprenait, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Paf! C'était horrible d'apprendre ça à l'école, non? Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Notre prof de français, il pouvait nous dire ça normal, et personne bégayait. Ah, c'est un peu scandaleux, non? On n'a jamais vu notre prof de maths dire « Et n'oubliez pas les enfants, règle essentielle pour l'année, les juifs sont supérieurs aux arabes !» Vous avez bien noté, c'est important de mettre une hiérarchie. Non mais c'est abusé. Non mais le français, c'est un truc... La langue, vous savez, la langue, c'est un truc qu'on a inventé. C'est pas un truc qui était là de manière innée. Par conséquent, c'est un truc qu'on a le droit d'améliorer. On peut en faire des nouvelles. La langue, c'était Star Wars. On peut, ça peut se faire racheter par Disney un jour, hein. Voilà, c'est nous qui avons la langue. Je viens d'avoir l'idée de cette vanne, c'est dommage, je l'ai pas finie. Mais peut-être que dans mon prochain spectacle, il y aura 30 minutes sur « Eh, si Disney rachetait la langue !» Il y a plein de trucs, enfants, on nous apprenait des trucs scandaleux. Vous vous rappelez les jeux qu'on faisait enfant? Les jeux qu'on faisait enfant, c'était scandaleux. On faisait des garçons attrape-filles. La base du harcèlement de rue, hein, garçons attrape-filles. On faisait des garçons attrape-filles. On faisait des actions en vérité. On faisait « Qui a peur de l'homme noir ?» Pas moi! Non mais c'était horrible! Vous vous rappelez du concept d'action ou vérité ou pas? Tu disais soit action, soit vérité, et puis c'est tout. Non, il y a une suite. Tu disais action, tu pouvais dire soit une action, tu disais vérité, tu pouvais poser une question. Action ou vérité que moi j'appelle à titre personnel le grand jeu du non-consentement. C'était horrible ce jeu. En plus, les règles, elles étaient faites avec le cul. Hein. Action, tu pouvais tout demander. Tout! Vas-y, action, passe-moi 1000 balles. Ok. Action, vous pouvez tout demander. Action? Ouais, vas-y, résous le conflit israélo-palestinien. Ok, d'accord. Je m'y attache dès maintenant. Moi qui avais prévu de sauter loin, une nouvelle quête de vie. Je dois me rappeler de mon cours de maths. Oui, les juifs sont supérieurs aux arabes. Non, tu vois. Voilà, pas tester des blagues que t'as jamais rodées. Alors qu'à la place, tu vois, on pouvait dire tout ça avec action et à la place, on était là. Smack Samantha, c'est nul. Vérité aussi, on pouvait tout demander. Et toi, tu te sens à l'aise par rapport au jeu? On pouvait le demander. Pourtant, on était là. Classe, les 10 filles les plus jolies de la classe dans un ordre chronologique. Elles étaient les 10 là, c'était hyper gênant. Moi, je me rappelle, je choisissais toujours vérité. Parce que vérité, tu pouvais mentir. La vérité, t'avais le droit de dire, oh ben moi, les 10 filles les plus bonnes de la... Ouais, ben c'est Robert le premier. Tu vois, j'avais le droit de le faire. j'avais le droit de pas le faire, du coup, ouais. Alors que Action, tu pouvais pas tout d'un coup te transformer en hologramme et pas aller vraiment smacker Samantha. Tu pouvais pas. Bon, remarque, heureusement que je ne joue pas à Action Vérité avec mes potes d'aujourd'hui. Alors là, si je ressors un Action Vérité en soirée, ça va pas en couille. Vas-y, Action, lèche mes couilles en faisant du yodel. Si vous avez bien suivi le spectacle, lécher ses couilles en faisant du yodel n'est pas une activité pertinente.
Oh, moi, si je dois lécher tes couilles en faisant du yodel, faut que je prenne un bain. Cette réflexion a l'air nulle, mais le prochain thème, c'est la baignoire. Et vous savez, moi, je subis le spectacle autant que vous, hein. C'est vous qui avez eu les idées, moi, je suis juste là en train d'exécuter vos idées. Donc arrêtez de vous moquer que moi. La personne m'a donné comme thème la baignoire. Elle m'a pas dit les baignoires, non, elle m'a dit la baignoire. Je veux que tu parles de la mienne. Déjà, les bains, qu'ai-je à dire dessus? Moi, déjà, les bains, j'arrive pas à savoir si c'est une douche de riche ou une piscine de pauvre. Quand je me serais mis d'accord sur ce sujet, je voudrais bien l'aborder. Si je dois faire une critique constructive. Faisons-la, cette critique. Les bains, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ce truc. Les bains, oh là là. C'est dégueulasse. Dégueulasse, c'est un mot, plus tu le dis de manière bizarre. Ton avis sur les bains? Les bains, c'est dégueulasse. Oh, ça me dégoûte. C'est de l'eau stagnante dans laquelle tu rajoutes ta propre crasse. Ouais, c'est dégueulasse. Il y a des gens, ils prennent des bains tellement chauds, on dirait qu'ils font des bouillons d'eux-mêmes. Oh, je t'en garde pour la bourguignonne. Non, mais c'est abusé. La phrase la plus dégueulasse du monde, c'est « J'ai fini mon bain, je te laisse l'eau ?» Mais c'est... Oh. Ça me dégoûte, oh là là. Prochain thème, Sébastien Baby, être une personnalité presque connue qui a du talent pour faire peut-être de grandes choses. Beaucoup trop long comme thème. Je peux pas en faire une chanson, Sébastien Baby, tu vois, je peux pas. Beaucoup trop long comme thème. La fille qui m'a donné ce thème, elle est journaliste. Moi, ma théorie, c'est qu'elle veut que je lui fasse l'article, hein. Non, des formations professionnelles, tu vois, tu peux pas donner des thèmes aussi longs. Le gars qui m'a dit les bains, il m'a pas dit la baignoire ou comment l'eau a... Tu vois, non. Sébastien Buemi, est-ce que vous voyez qui c'est? C'est un type, il fait de la Formule 1. Son boulot, c'est de faire de la voiture. Voilà, il tourne en rond. Il fait tellement de kilomètres, il pourrait faire Genève-Istanbul, mais non, il tourne en banlieue de Dunkerque, ce con. Et en Formule 1, fait étonnant, c'est que les équipes, c'est des marques. Non, vraiment, les équipes, c'est des marques. Il n'y a pas ça au foot. Jamais tu dis, c'est quoi la finale de la Ligue des Champions? Oh, c'est Balisto contre Robert. Il a décidé de fonder sa propre équipe. Ça n'a pas marché, hein, ce truc de remettre bien ma ceinture. C'est à du rire, il s'agit de foutage de gueule. Hein, qu'on soit très clair. Le prochain thème a été donné par mon frère. Et le thème est le suivant. Le jambon madère. On sent au niveau familial la volonté de me nuire ou pas du tout? On la sent, cette volonté de dire « Oh, on a de l'influence sur son spectacle, allons ensemble niquer sa carrière. » C'est quand même abusé. Mon frère, on a toujours eu cette volonté de se nuire avec. Vraiment, mon frère, on s'aime beaucoup, mais on aime bien se nuire. Par exemple, à Noël, on avait un jeu, c'est celui qui faisait le cadeau le plus nul à l'autre, il gagnait. Et chaque année, c'était mon frère, il gagnait Noël. Il m'avait offert un maillot de Mitroglou. Il m'avait offert un énorme livre, c'était « Comment réussir son permis de pêche ». Un énorme livre, hein. Il y avait 2 facteurs pour que le cadeau soit bien, c'est qu'il soit nul et qu'il soit cher. Sinon, c'est pas drôle. Et chaque année, il gagnait Noël, parce que oui, dans ma famille, on peut gagner Noël. Et une année, je me suis dit, je vais le niquer. Dans le sens figuré. Une année, je me suis dit, je vais gagner Noël. Alors, je suis allé à la Fnac, et j'ai croisé un petit chat trop mignon, là, avec ses petites patounes, sa PlayStation 4. Il avait sa carte d'identité de chat. Ouais, salut. Oh là là. Je suis allé à la Fnac et j'ai remarqué que Bernard-Henri Lévy donnait une conférence au Théâtre du Léman. J'ai pas acheté la place là-bas, j'ai acheté la place là, premier rang. Premier rang, mon gars. Une seule place, pas qu'il y aille accompagné. Ça veut dire qu'à titre personnel, pour faire chier mon frère,
Je suis capable de donner 80 balles à Bernard-Henri Lévy. 6 mois de Netflix, mon gars. Non mais c'est abusé. Le jambon madère, vous voyez qu'est-ce que c'est comme recette ou pas? Ouais. Autant Sébastien Bémy, tu savais pas, mais le jambon madère. Le jambon madère, c'est du concentré de tomate dans lequel tu rajoutes de la crème, du jambon et du madère. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je vous jure. C'est... Oh, sur YouTube, je suis allé vérifier, il n'y a pas un tuto de jambon madère qui dépasse les 1200 vues. À un moment, ça ne ment pas les chiffres, hein. Alors que Cookie, qui est une bonne recette, 60 millions certaines vidéos. Si vous voulez connaître la qualité d'une recette, allez voir le nombre de vues qu'elles font. Le madère, c'est un alcool portugais. Le jambon, jambon madère. Le truc le moins halal du monde. C'est pas halal du tout, tu vois. Il n'y a pas moins halal que le jambon madère. Ou peut-être le chut de porc, je sais pas. Allons trouver ensemble un truc moins halal que le jambon madère. Le bouillon de Zemmour. Oh. J'en avais gardé pour... Oui, je suis vraiment en train de mimer un mec qui récupère le bouillon de Zemmour qui prend un bain. On en est à ce moment du spectacle. Allez, continuez, oui. L'émission est dans 3 minutes. J'avais dit plus d'impro, hein, j'avais dit. Dernier thème, commentateur de Lausanne Hockey Club contre Genève Servette Hockey Club au final des playoffs. C'est pas arrivé, hein, c'est pas arrivé. Je vais pas aborder ce thème déjà parce que je ne comprends pas le concept du commentateur. Le concept du commentateur, c'est un mec qui t'explique ce que tu vois. Alors que tu n'es pas aveugle, hein. Il t'explique juste ce que tu vois, voilà. Comment ça? C'est de l'audio-description, mais pour tout le monde, voilà. Moi, déjà, l'audio-description, j'ai de la peine. L'autre jour, j'ai téléchargé illégalement le Loup de Wall Street. Et sans faire exprès, j'ai téléchargé la version audio-description. Et j'ai mis 1h10 à m'en rendre compte. Je te jure. Je te jure, c'est vrai. Pendant 1h10, je pensais, tu vois, il était là, il s'approche du bar. Et moi, je pensais sérieusement que c'était un choix du réalisateur. Dans la tête, j'étais là, oh, Scorsese. Non, toi, t'es trop marrant parce que t'approuves ou tu désapprouves chacune des vannes. Mais il a fait. Je t'adore. Dommage que la caméra taille pas parce que je pourrais juste avoir tâteté et puis juger mon spectacle. Et le gars arrive à être expressif avec un masque. J'aime pas le concept du commentateur et j'aime pas le concept du hockey. Oh, le hockey, je déteste le hockey. Vous l'avez pas vu depuis le début du spectacle, mais sur mon pec, c'est marqué « Fuck the hockey », ok? La nuit, je vais clandestinement faire fondre des patinoires. J'ai largué ma copine parce qu'elle m'a roulé un patin. Je suce des footballeurs. Je suis allé trop loin, hein? Faut me dire, hein? Faut que je vous raconte une anecdote, c'est qu'à un moment, j'ai rodé cette vanne, et j'étais là, je suce des footballeurs! Et là, j'ai croisé le regard de mon père. J'étais là, tiens. Je bosse, papa, je bosse! Oh là là! C'est toi, avec la petite souris, qui m'a appris à échanger mon corps contre de l'argent, bref. Souvent, je pars tranquille dans une vanne et ça dérive en comparaison sur le foot. Parce que j'adore le foot. Je déteste le hockey, mais j'adore le foot. Et puis, heureusement pour vous que j'aime le foot, parce que souvent, je fais des comparaisons avec le foot. Mais si j'étais fan de philosophie allemande, on se ferait chier, ok? Ah, clairement, si j'étais fan de philosophie allemande, ce serait un humour de Nietzsche. Je vous avais promis 2 jeux de mots dans le spectacle, il est là, le deuxième. Oh là là, je me déteste. Un humour de Nietzsche. T'es sérieux? T'es sérieux? Je déteste le hockey sur glace. Faisons ensemble une critique du hockey. C'est dégueulasse. Ouais, j'ai confondu avec ma critique du bain. On ne voit pas le POC. Elle a beaucoup confirmé. On ne voit pas le POC, sérieusement. On est tous là à s'extasier devant un truc à peine visible. J'avais pas vécu ça depuis le spectacle de Mimi Mati. Pour de vrai, le spectacle de Mimi Mati, j'y suis allé. Cadeau de mon frère. Oh, j'y suis
J'y suis allé, j'étais au premier rang, tu m'étonnes. J'étais au premier rang, on ne la voyait pas. Une arnaque. Non mais tu crois que c'est pas vrai qu'il y a une sirène derrière les buts de hockey? Parce que sinon, on sait pas s'il y a goal, hein. On est tous là à attendre que quelque chose fasse bip bip pour faire wouhou. T'achètes un micro-ondes, c'est pareil. Le hockey sur glace, quel ennui ce sport. Les playoffs, le concept des playoffs, c'est nul à chier. C'est-à-dire que tu joues 50 matchs pour le beurre, et à la fin, tout se joue lors des playoffs. C'est comme si au foot, encore une fois, c'est comme si au foot, à la 88e minute, il y a l'arbitre qui siffle et qui fait « À partir de maintenant, ça vaut !» Hockey sur glace, on précise la matière sur laquelle on pratique l'activité. Tout ça parce qu'il y a d'irréductibles losers qui font du hockey sur gazon, quel ennui. Voilà, nous on fait la même activité mais sur une autre matière. Moi je suis nul au foot mais je suis peut-être le Zinedine Zidane du football. Sur chamallow, je ne sais pas. Allons loin dans le délire. Hé, moi maintenant je vais faire du stand-up sur des rivières. Stand-up paddle. Merde, troisième jeu de mots, merde. Merde. Moi, je suis déjà allé voir un match de hockey au stade des Vernets, la patinoire des Vernets, c'est à Genève. Il faut savoir que c'est assez intéressant parce qu'à la patinoire des Vernets, c'est un aigle qu'amène le POC. Il a un métier d'aigle, voilà, il amène le POC. Je soupçonne c'est lui qui rachète les dents de la petite souris, enfin bref. Il y a un aigle qui amène le POC et il faut savoir que cet aigle, il travaille à Genève, mais la nuit, il dort aux Aigles du Léman, à Tenon-les-Bains. Ça veut dire qu'à Genève, même notre mascotte, elle est frontalière. C'est abusé. Il n'y a aucun autre club de foot qui a des... Non. C'est abusé notre mascotte. La mascotte du FC Sion, c'est pas un consanguin. Et tout de suite, à Tourbillon, la mascotte du FC Sion. Ballon d'Angole. Je vais fonder ma propre équipe, Constantin. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Ouh. Messieurs, dames, merci énormément. Oh, tu te calmes! Les plus téméraires d'entre vous ont remarqué que certains thèmes n'ont pas été abordés. J'ai donc fait tous les derniers thèmes sur un petit rap, ça dure encore 2 minutes. David, est-ce que t'aurais une petite instru des familles, s'il te plaît? Oh, c'est urbain. Wow. Freestyle. Brr. Fond de la vérité, c'est tout caca. Trop de virilité des joues d'alpha. Défiscalisé comme toute GAFAM. Je veux les voir tomber comme tout Capla. Je me sens tout reclus dans le club mec. Ce monde a rien d'inclus, c'est pas le club med. Tout le monde veut ta peau, sois pas clément. T'es plus seul qu'un paquebot sur la Clément. Sambalek total, seule obédience. Pour vos dieux, je n'ai que de la tolérance. Je n'ai jamais hydré et la vie. C'est ma manière de voir plus belle la vie. Hein? Vas-y, je te le dis, garde-le pour toi. Mais l'homéopathie ne soigne pas. Ouais, tu fais le bon gosse, métro de Carie. Hein? T'es aussi sale que le métro de Paris. Ouais, quand je fais de la scène, je suis une tapin. Vas-y, suce-moi ma bite sans le sapin. J'irai encore plus loin, nos limites. Vous respecte-moi comme politique. Je fais du rap mais quand je me sens charisme. Mais je suis juste un blanc qui fait caprice. Les nouveaux spectacles nous alignons. Promis l'an prochain je fais Avignon. Ton thème mauvais je n'en parlerai pas.
la germination des avocats. J'ai eu un coup de soleil aux oreilles. Je place toujours le plaisir au-dessus de l'oseille. Public, si je fais tout ça, c'est que je vous aime. À Koh-Lanta, je vous donnerai le totem. C'était le spectacle sur vos thèmes. Merci Lausanne. Merci beaucoup. Merci. Merci.